Chers amis, bonjour. Je crois que ma caméra est un peu de travers, mais bon, c'est pas grave. Ça fait longtemps que j'ai fait des vidéos, mais je peux pas être partout non plus. Mais là, c'est question de... comment dire? Je fais cette vidéo, je n'arrive pas à comprendre. En fait, je vais vous parler de l'émission Je t'aime, etc. Bon, c'est une émission que je regarde souvent, pas toujours, mais assez souvent quand même. Parce que j'y apprends plein de choses, il y a beaucoup de bonne humeur, et puis on y traite de façon facilement accessible de sujets qui sont quelquefois graves. Donc je trouve ça vraiment bien. Alors, clin d'œil notamment à Caroline Veil, psychanalyste, pardon, enfin psychologue, je sais pas exactement. J'ai juste une question à lui poser, je voudrais savoir si elle est en famille avec Simone. Avec Simone Veil. C'est tout. Bon, bref. Que ce soit oui ou non, ça pose aucun problème. Hein. En fait, je vais parler de l'émission que j'ai vue donc, cet après-midi. Donc on va dire c'est l'émission d'hier, si la vidéo est vue demain, mais c'est pas grave. Il y avait notamment un couple tout à fait interpellant au sujet où l'occasion a été donnée de parler du veuvage. Le monsieur a rencontré une femme alors qu'il venait de perdre la sienne d'une maladie grave. Et moi, ce que je serais tentée de rajouter, c'est que lui vis-à-vis de son histoire personnelle en tant que couple, je veux dire, il n'y a absolument rien à dire, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Il a soutenu sa femme jusqu'au bout, et sa femme, par amour, lui a fait comprendre que il souhaitait qu'il se remarie, donc, enfin qu'il retrouve quelqu'un, donc j'ai trouvé ça vraiment super. En fait, le seul problème réside dans le fait que il y a lui, son ressenti personnel par rapport à son cheminement, et puis il y a la façon dont sa situation est ressentie par le spectre de tout l'entourage, c'est-à-dire sa fille, et puis et d'autres personnes de son entourage, qui eux, évidemment, sont restés dans une vision extrêmement conventionnelle de la maladie, de la mort, et donc du veuvage, et qui exigent de lui qu'il soit conforme à leur image à eux. Donc effectivement, c'est quand même un gros problème. Alors, pour les autres, je serais tentée de dire qu'on s'en fout un peu. Pour sa propre fille, par contre, effectivement, c'est plus délicat à négocier, comme on pourrait dire. Et d'une certaine façon, c'est assez compréhensible. Maintenant, je ne veux pas dire par là qu'elle ait raison, mais on peut le comprendre, on peut l'accepter plus facilement, on va dire. Le problème se pose aussi quelquefois, bien que ça peut sembler étrange que je fasse ce parallèle, mais par rapport au couple recomposé, il arrive aussi que les enfants aient du mal à s'adapter à la nouvelle compagne ou au nouveau compagnon, à la nouvelle compagne du père ou au nouveau compagnon de la mère. Et dans ce sens, c'est quelquefois aussi assez interpellant. Et je crois que le gros piège à éviter, parce que moi je l'observe autour de moi, et puis là avec l'affaire Hallyday, justement, on peut vraiment le constater, je pense qu'il est extrêmement important que les enfants exigent absolument du père ou de la mère en question de préserver des moments d'intimité où le beau-père ou la belle-mère où le nouveau père, enfin le beau-père ou la belle-mère ne se sentent pas attaqués nécessairement sous prétexte que l'enfant a envie d'avoir l'intimité avec le père. Et là où il y a un vrai problème, c'est que souvent, justement, ce sont encore les femmes qui gèrent, à chaque fois qu'il y a quelque chose d'un peu délicat au niveau relationnel, c'est souvent les femmes qui s'y collent. Et donc, moi je connais par exemple des belles-mères qui sont les seuls points de rattachement entre un père et ses filles. Parce que lui est trop stupide, entre guillemets, pour avoir le courage d'assumer le fait d'avoir un jour trompé sa femme et d'avoir divorcé et d'avoir fait un nouveau couple. Je veux dire, il faudrait peut-être être un petit peu plus courageux, messieurs, ça serait quand même pas mal. Et moi, c'est ce que j'observe. Et là, je pense que c'est ce qu'il faut faire, en fait. Moi, je pense que si j'étais... je recommande, moi, au papa d'écrire à sa fille pour lui dire vraiment ce qu'il ressent, et de lui proposer de la voir de temps en temps sans sa nouvelle compagne. Juste de temps en temps. Et une fois que la nouvelle compagne aura... De toute façon, la nouvelle compagne va accepter, je pense, cette situation-là. Et une fois que la fille va s'apercevoir que le fait que son père est mieux heureux comme ça avec une nouvelle compagne, et que la nouvelle compagne n'est pas un frein et n'est pas une entrave dans le fait qu'elle puisse voir son père, tout rentrera dans l'ordre. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, deuxième situation, Amel a écrit pour dire qu'elle était amoureuse d'un homme marié. Alors là, malheureusement, c'est quelque chose que je connais
par des cas autour de moi. Je me sens absolument pas concernée et je ne suis absolument pas, je ne l'ai jamais été, mais c'est quelque chose que j'observe quelquefois et il y a quand même quelque chose qui n'a pas été dit et qui aurait peut-être dû l'être, c'est que je veux mettre personne en défaut, hein, mais on ne peut pas penser à tout non plus. Hein. Il arrive plus souvent qu'on croit que des femmes deviennent la maîtresse d'hommes mariés et qu'elles se fassent, que ce soit pour elles une véritable histoire d'amour, alors que pour lui c'est quand même uniquement d'abord une histoire de cul, entre guillemets, de 5 à 7. Quoi. Donc le résultat des cours, c'est qu'il y a des femmes qui vivent de véritables calvaires parce que elles ont commencé justement une relation avec des hommes mariés, alors que pour eux, elles sont juste accessoires. Et ça, c'est extrêmement courant. Et donc, moi, je dirais prudence, prudence, prudence. Alors, je ne veux pas dire par là, ça peut arriver à n'importe qui, hein, de tomber amoureux de quelqu'un dont, par la convenance, ce ne serait pas souhaitable. Ça aurait pu m'arriver aussi. Et on ne sait pas comment on réagirait. Mais toujours est-il que, quand même, moi, si ça m'arrivait un jour, je pense que je réagirais différemment et la première des choses que je ferais, ce serait précisément de ne pas céder à la tentation d'avoir des relations sexuelles avec lui afin de le mettre un peu au pied du mur pour qu'il analyse un peu lui-même la situation. Parce que je crois que souvent, quand un homme marié a une maîtresse, pas toujours, hein, mais quand même assez souvent, c'est juste histoire de se prouver un peu sa virilité et c'est une attitude quand même assez souvent assez immature, quoi. Et pas du tout réfléchie sur le long terme, notamment. Donc moi je fais toujours attention aux gens, donc je dis prudence. Voilà. Bon, ensuite j'ai bien aimé aussi le truc sur l'hystérie mythe sexiste. Alors il a été dit justement en parlant d'autres expressions qui ont pour origine le nom d'une maladie. Je ne sais plus quel exemple avait été donné, mais c'est notamment le cas de la schizophrénie par exemple, qui est quand même une maladie, une pathologie mentale quand même extrêmement sérieuse. Et avec laquelle on peut cohabiter quand même. Hein. Je tiens à le signaler, il y a des gens qui prennent un médicament tous les jours pour une schizophrénie et qui arrivent à avoir une vie de couple et une vie de famille tout à fait normale et à être de bons parents. Donc déjà ça c'est important de le dire parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que quelqu'un qui est schizophrène, systématiquement c'est vraiment quelque chose d'absolument terrifiant. Et à mon avis, c'est une maladie qui est mal connue et qui souffre d'a priori qui sont très dommageables pour les patients. Ça, c'est une chose. Mais dans le langage courant, quelqu'un qui, dès l'instant que quelqu'un a deux traits de caractère soit très différents l'un de l'autre, soit carrément opposés, on dit ah bah oui, il n'y a pas un peu de schizophrénie là-dedans. Je veux dire, c'est vraiment quelque chose d'entré dans le langage courant de façon absolument récurrente, quoi. Mais c'est vrai que j'ai été quand même assez sidérée, mais j'avais déjà entendu parler de ça au sujet du médecin qui massait l'intérieur du vagin pour calmer des femmes hystériques, ce qui était quand même, ce qui est quand même assez incroyable, quoi. Un médecin qui masturbait en fait donc certaines patientes pour que leur crise d'hystérie soit calmée, ce qui est quand même interpellant, le moins qu'on puisse dire. Donc à cette époque-là, on ne considérait même pas encore qu'une femme ait le droit d'avoir de la jouissance sexuelle. Et donc effectivement, il y a eu l'historique qui a été fait par Caroline Veil est très intéressant au sujet des sorcières et tout, ça c'est clair que depuis le début du christianisme, mais toutes les religions sont sur le même plan, hein, je pense. Dans l'histoire de toutes les religions, le plaisir de la femme a toujours été tabou et la femme n'a jamais été considérée d'abord que dans un corps destiné à la reproduction et uniquement à ça. Il faut quand même voilà, dire les choses en face parce que c'est quand même la vérité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Bonne soirée.